Somme théologique. Summa Theologica, 1596. Titre original. La Summa Theologiae. Format. Traité. Langue. Latin ecclésiastique. Auteur. Thomas d'Aquin. Sujet. Philosophie, théologie catholique, scolastique, quinquaeuviae. Date de création. 1274. Modifier le code, modifier Wikidata documentation du modèle. Thomas d'Aquin, docteur de l'Église catholique, 1225 à 1274. La Somme théologique, Summa Theologica, ou Somme de théologie, Summa Theologiae, est un traité théologique et philosophique en 3 parties du docteur de l'Église Thomas d'Aquin, 1224 ou 1225 à 1274, écrit entre 1266 et 1273, qui reste inachevé. C'est l'œuvre majeure de Thomas d'Aquin à laquelle il a consacré les dernières années de sa vie. Le sens de la Somme théologique. Projet. Son projet est exposé au prologue de la première partie. Le docteur de la vérité catholique doit non seulement enseigner les plus avancés, mais aussi instruire les commençants, selon ces mots de l'apôtre, 1 Compagnie 3, 1 à 2, comme à de petits enfants dans le Christ, c'est du lait que je vous ai donné à boire, non de la nourriture solide. Notre intention est donc, dans cet ouvrage, d'exposer ce qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des débutants. Nous tenterons, confiant dans le pouvoir divin, de présenter la doctrine sacrée, brièvement et clairement, et autant que la matière le permettra. Thomas d'Aquin, Somme théologique, prologue. La visée de l'œuvre est de proposer aux étudiants en théologie un bref traité qui rassemble uniquement les connaissances utiles au salut de façon ordonnée, afin de déroger à la règle scolaire des universités du XIe siècle qui respectait le plan du livre des sentences de Pierre Lombard. L'ouvrage contient effectivement des questions réunies par thèmes et organisées par des liens internes forts. La Somme théologique dans l'œuvre de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a mis plus de 7 ans de travail dans la Somme théologique et encore elle reste inachevée. Les lecteurs sont impressionnés non pas par l'immense masse qu'elle représente, environ 2 millions de mots, soit 14 millions de caractères, c'est-à-dire presque 3 fois en volume la taille de la Bible, mais également par la densité intellectuelle de chaque article. En effet, Thomas a voulu condenser rassembler en un ouvrage organisé toutes les idées, objections et connaissances théologiques du moment, et les siennes propres. Il a pris un genre littéraire courant à l'époque. Alexandre de Alès avait déjà composé une somme, et son maître Albert le Grand de même, mais l'avait organisée de façon organique, cela révélant son originalité. Cette œuvre est l'ultime de Thomas d'Aquin, composée en pleine maturité intellectuelle, et a suivi Thomas dans sa postérité. La postérité. Les pères du Concile de Trente voulurent que, au milieu de leur assemblée, avec le livre des divines écritures et les décrets des pontifes suprêmes, sur l'autel même, la somme de Thomas d'Aquin fût déposée ouverte, pour pouvoir y puiser des conseils, des raisons, des oracles. Léon XIII, dans l'encyclique Aeterni Petris, 4 août 1879. On retiendra également le commentaire analytique de la Somme théologique par le cardinal Cajetan. La méthode. La méthode scolastique. Le cœur de l'article se situe en son centre, dans le respondéo, qui constitue tout le développement argumentatif du sujet. Les objections et les réponses constituent le cadre disputatif du sujet traité, qui place tout article de la Somme dans le cadre scolastique des disputatio, très en vogue dans les universités médiévales. Le recours aux autorités, auctors, est permanent dans la Somme théologique, cela conformément à la méthode scolastique du XIe siècle qui avait un grand respect pour les pères de l'Église et autres autorités comme Aristote et surtout pour la révélation biblique. Décomposition d'un article. La Somme théologique examine différentes questions d'ordre théologique, dont plusieurs divisées en articles qui en constituent autant d'aspects. Les questions représentent un thème qui est décomposé en autant d'articles qu'il faut d'éléments pour y répondre de façon claire et complète. Une question ne peut se comprendre que dans l'enchaînement des articles qui la composent.
Un article possède généralement une forme en 4 parties. Objection, sententiae. En sens contraire, sed contra. Réponse, respondeo dicendum. Solution, explicatio. La première partie énumère les principaux arguments contre la position que soutiendra la réponse. La deuxième partie, en sens contraire, est plus brève dans la somme de théologie que dans les autres écrits théologiques sous forme de questions. Il s'agit d'arguments tenus par d'autres auteurs et qui semblent contraires aux objections, la plupart du temps un seul, parfois 2 ou 3 arguments. La réponse est l'argumentation de Thomas d'Aquin lui-même pour trancher entre les deux positions. Les solutions constituent, dans la ligne des philosophes ioniens, une école d'honnêteté intellectuelle. Thomas montre quels arguments invoqués dans l'une ou l'autre des parties ne portent pas, mais également la plupart du temps sous quel angle ils sont vrais. La somme théologique contient 512 questions, question, ce qui donne environ 3000 articles, sans compter le supplément. La question 90 de la tertia part, dernière que put traiter Thomas avant son décès, est consacrée à la pénitence. Composition et plan de la somme théologique. Plan descriptif de l'ouvrage. Prima part. La prima part, I-part, examine 119 questions, qui vont de ce qu'est la doctrine sacrée, question 1, à la propagation corporelle de l'homme, question 119. C'est l'étude de Dieu, de Dieu en tant que créateur, de Do Creator, et la création elle-même, c'est-à-dire les anges, l'âme humaine, la providence et la manière dont la création de l'univers s'est déroulée. Prima secunda. La prima secunda, IA, Institut d'administration des entreprises, examine 114 questions, qui vont de la fin ultime de la vie humaine, à la question du mérite. C'est l'étude des actes humains en général, in universali, c'est-à-dire du mouvement de la créature raisonnable et libre vers Dieu. Secunda secunda. La secunda secunda, IA, Institut d'administration des entreprises, examine 189 questions, qui vont de l'objet de la foi à l'entrée en religion. C'est l'étude des actes humains en particulier, in particulari, dans leur singularité et leur particularité. On trouve notamment des descriptions très précises des accents aigus actes humains tels que la colère, la fatigue, etc. Tertia part. La tertia part, 3 parts, examine 90 questions, plus 99 questions en comptant le supplément, qui vont de la convenance de l'incarnation aux parties de la pénitence en général. C'est l'étude du Christ en tant que médiateur et chemin pour remonter à Dieu, de Christo Mediator, c'est-à-dire de l'incarnation, de ses raisons, des sacraments, de l'Église, etc. Mouvement d'exitus reditus. La somme théologique rend compte d'un mouvement d'exitus reditus 2, c'est-à-dire d'un mouvement de sortie, ir parti, Dieu et la création, et d'un mouvement de retour, ie parti, moral comme retour de la créature raisonnable vers Dieu et ie parti, le Christ et les sacraments comme chemin de retour vers Dieu. Ainsi, cette structure dynamique de l'œuvre semble avoir été prévue dès l'origine par Thomas d'Aquin et correspond bien aux diverses œuvres de ses contemporains. On pense notamment à Bonaventure et son itinéraire de l'esprit vers Dieu, Itinerarium Menti ad Deum. Le problème du temps. La somme théologique contient des propositions surprenantes sur le temps, qui y est mentionné plusieurs centaines de fois. Celui-ci aurait une origine, la création du monde s'accompagnant de celle du temps, concept qui n'est pas sans rappeler le Big Bang, confère. Brève méditation sur la création du monde de Jean-Marc Rouvière, ed. L'Harmattan 2006, et s'éloigne beaucoup de la représentation populaire, mais reprend là une idée déjà exprimée par Augustin d'Hippone au livre 11 des Confessions. Il se situerait dans ce que Thomas nomme l'Aevum, qui a pour sa part un commencement mais pas de fin, l'éternité n'ayant ni commencement, ni fin. 3. L'Aevum serait à considérer comme un contenant du temps à proprement parler et distincte de lui, aussi bien que l'éternité est elle-même distincte de l'Aevum et l'englobant. La différence entre l'Aevum et le temps fait l'objet de l'article 5 de la question 10,
Prima part, relative à l'éternité de Dieu, le temps ne saurait avoir de signification sans s'exercer sur quelque chose, et fait donc partie lui-même de la création. La création n'a en conséquence pas eu lieu dans le temps, mais comprend le temps. Table des matières. Les e-specimens sont mis en place pour des questions de lisibilité car, en papier, la table des matières fait une vingtaine de pages mais ils ne sont pas présents dans la somme théologique. Prima part, Dieu et la création. Affiché. Table des matières de la prima part. Prima secunda, la morale générale. Affiché. Table des matières de la prima secunda. Secanda secunda, la morale particulière. Affiché. Table des matières de la secanda secunda. Tertia part, le Christ, les sacraments, les fins dernières. Affiché. Table des matières de la tertia part. Notes et références. Pas toujours les objections. Dans par exemple la question l'homme est-il libre, Thomas commence par développer le point de vue il semble que non, mais en fin de compte ce sont les objections et l'existence du libre arbitre qui emportent son adhésion. Marie-Dominique Chenu, Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin, Vrin, 1990, chapitre sur la construction de la somme théologique. Dieu est dans ce cadre situé dans l'éternité, les hommes et les anges dans l'aévome, le monde dans le temps. Paul Valéry mentionne brièvement dans telle quelle cette distinction de Thomas. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Somme théologique, sur Wikisource. Article connexe. Saint Thomas d'Aquin. Philosophie chrétienne. Théologie. Péchés capitaux. Scolastique. Somme contre les gentils. Somme athéologique. Bibliographie sommaire. Source. La, Thomas d'Aquin, Summa Theologiae cum supplemento et commentarii Aitani, édition léonine, t. 411, Rome, 1886 à 1906. Lire en ligne archive. La plus fr, Thomas d'Aquin, Somme théologique, édition de la Revue des Jeunes, 68 volumes, Paris, Tournai, Rome, 1 1925. Fr, Thomas d'Aquin, Somme théologique, 4t, édition du Cerf, Paris, 1984 à 1986. La, Thomas d'Aquin, prima parsecud parti sum theologie beati somme de Aquino. Naples, 1484. Lire en ligne archive. Commentaire. F. Gaborio, Le projet de la Somme. Une idée pour notre temps, Fac, Paris, 1996. G. Lafond, Structures et méthodes dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, édition du Cerf, Paris, 1996. Cachetan, Commentaria in summam theologiam, ed. H. Prosper, Lirae, 1892, repris dans l'édition léonina de Thomas d'Aquin, vol. 4.12, commentaire analytique de chaque article. Gilson, Étienne. Le thomisme, Introduction à la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Numéro 1. Vrin, 1986. Pincaéop, Servet. Les sources de la morale chrétienne, sa méthode, son contenu, son histoire. Saint-Paul, 2007. A. Legendre, Introduction à l'étude de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, Paris, 1923. Thomas Pegopé, Dictionnaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin et commentaire français littéral, Tequi, 1935. Torellopé, Jean-Pierre. Initiation à saint Thomas d'Aquin, sa personne et son œuvre. Volume 1. Saint-Paul, 2002. Liens externes. Notice d'autorité, via FBNF, données, Elseggen d'Israël TCQ Worlda. Notice dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes, Britannique Archive Universali Archive. Icône décorative portail de la philosophie, icône décorative portail du christianisme, icône décorative portail de Thomas d'Aquin, icône décorative portail de la théologie.
Catégorie, ouvrages théologiques chrétiens, textes philosophiques en latin, philosophie médiévale et scolastique et œuvres philosophiques inachevées et œuvres de Thomas d'Aquin et. La dernière modification de cette page a été faite le 26 août 2024 à 15h48. Droit d'auteur, les textes sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Wikipédia symbole marque déposée est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, INC, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501, c. 3, du Code fiscal des États-Unis. Politique de confidentialité accent grave propos de Wikipédia avertissement contact code de conduite et développeurs statistiques et déclaration sur les témoins, cookies, version mobile. Wikimedia Foundation powered by MediaWiki.